À seulement 23 ans, Aïda incarne l'élégance, la beauté et la détermination. Cette jeune femme noire au charisme éclatant nourrit un rêve depuis longtemps, percée dans l'univers du mannequinat. Depuis plusieurs mois, elle concourt dans une compétition internationale orchestrée par une agence de renom. Et aujourd'hui, la nouvelle tombe. Elle est la grande gagnante. Son nom inonde les réseaux sociaux, ses photos circulent partout et les magazines la décrivent déjà comme la nouvelle icône montante de la mode. Lors de la cérémonie de remise des prix, sous une pluie de flashs et entouré de caméras, le directeur de l'agence s'avance vers elle, rayonnant. Il lui annonce avec enthousiasme qu'elle s'envolera pour Dubaï afin de poursuivre sa carrière. Là-bas, l'attendent de prestigieux contrats. Aïda reste interdite. L'émotion la submerge. Les larmes perlent à ses yeux. Pour elle, c'est le début d'un avenir qu'elle n'osait même pas espérer. De retour dans le cocon familial, elle franchit la porte pleine de fierté. Elle lance d'une voix vibrante « Papa, maman, j'ai gagné !» L'agence m'envoie à Dubaï. Mais l'accueil qu'elle reçoit n'est pas celui qu'elle espérait. Un silence glacial l'enveloppe. Son père, le visage fermé, lui lance « Tu n'iras pas là-bas !» Sidérée, Aïda ne comprend pas. Sa mère, plus posée, prend la parole. Sa voix est douce mais ferme. Elle lui explique que derrière les paillettes, il y a des réalités qu'on ne montre pas. Là-bas, dit-elle, on cache des choses. Les jeunes filles comme elle sont parfois piégées, utilisées, brisées. Aïda chancelle. Elle se sent trahie, incomprise. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement être heureux pour elle? Le lendemain, elle confie sa peine à ses amis, qui, eux, la soutiennent. Tes parents ont peur, c'est normal. Mais si tu veux vraiment réussir, il faudra oser, même seul. Quand tu reviendras avec ta réussite, ils comprendront. Ces mots tournent en boucle dans sa tête toute la nuit. Le matin venu, elle prend une décision. Elle décroche son téléphone et appelle Dave, son agent. « Mes parents sont d'accord. Je suis prête. Tu peux lancer les démarches. » Elle ment. Mais dans son esprit, ce mensonge est le prix à payer pour s'approcher de son rêve. Elle ne se doute pas encore que ce rêve va peu à peu se fissurer. À son arrivée à Dubaï, tout semble irréel. L'aéroport ressemble à un hôtel de luxe. Une voiture haut de gamme l'attend. Chauffeur, musique douce, eau fraîche. Dev a tout prévu. Aïda est traitée comme une princesse. Sa villa l'éblouit. 3 étages, sol en marbre, piscine à débordement, vue panoramique sur la mer. Dans sa chambre, un immense bouquet de roses et une carte. Bienvenue dans ton nouveau monde. Les premières semaines sont un tourbillon. Elle enchaîne les castings, les shootings et les défilés confidentiels. Elle devient l'égérie d'un parfum, joue dans des publicités de bijoux et apparaît dans des clips. Sa notoriété explose. On commence à la reconnaître dans les rues. Un matin, Dave lui annonce qu'un sponsor a prévu un vol privé en hélicoptère au-dessus de la ville. Habillée d'une robe blanche et de lunettes de soleil, Aïda monte à bord. Une hôtesse lui tend une coupe de champagne rosé. Elle rit, filme le ciel avec son téléphone, contemple la ville depuis les airs. Gratte-ciel étincelant, fontaine monumentale, désert doré à l'horizon. Elle murmure pour elle-même « C'est ma vie maintenant ». Le temps s'accélère. Elle reçoit de nombreuses invitations. Croisières en yacht avec des influenceurs du monde entier. Journées ensoleillées à siroter du champagne dans les eaux turquoises. Séances photos avec tenue de luxe prêtée. Un photographe personnel l'accompagne pour immortaliser chaque instant. Le soir, elle fréquente des fêtes fastueuses dans des villas perchées sur les hauteurs. Ambiance feutrée,
musique en direct, invités triés sur le volet. On la couvre de compliments. Elle sent qu'elle fascine. Chaque week-end, elle voyage. À Abu Dhabi pour des courses de voitures, à Doha pour des shootings ou aux Maldives pour un brunch. Toujours en première classe, toujours dans les plus belles suites. Parfois, elle se retrouve dans un spa privatisé, entouré de fontaines de pétales de rose, massées par des mains expertes venues de l'autre bout du monde. Tout est parfait. Elle publie ses moments sur Instagram. Un soir, elle dîne au sommet du Burj Khalifa. Face à la ville illuminée, elle savoure un repas raffiné avec un directeur artistique influent. Il lui promet de l'emmener encore plus loin. Aïda rit, prend une photo de son dessert signé par un grand chef. Un jour, dans le calme de sa chambre, elle décide d'appeler ses parents en visio. Assise au bord de la piscine, Aïda savoure une gorgée de jus frais, les pieds effleurant l'eau claire. Derrière ses lunettes de soleil, elle fixe l'écran de son téléphone, en appel visio avec ses parents. Un sourire tranquille aux lèvres, elle lance d'un ton léger. « Regardez, je vais bien. Rien ne m'est arrivé. J'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Vous voyez bien que vous n'aviez pas à vous inquiéter. » Sa mère reste muette, les traits fermés. Son père, lui, la fixe un instant, puis répond doucement « Félicitations, ma fille, mais reste prudente. On tient à toi plus que tu ne peux l'imaginer. » Aïda soupire en souriant. Elle ne comprend pas leurs réserves. Chaque mois, elle leur envoie de l'argent, beaucoup. Elle espère qu'un jour, ils comprendront qu'elle a eu raison de suivre son propre chemin. Sur les réseaux, son aura s'amplifie. Ses publications sont relayées par des célébrités. Elle participe à des conférences sur la réussite, le courage, l'indépendance. On lui demande son opinion sur les hôtels de luxe, les dernières tendances, les marques les plus prisées. Elle est devenue une voix écoutée, une figure admirée. En apparence, elle vit un conte de fées. Les jeunes filles veulent lui ressembler. Les marques l'inondent de cadeaux. Sa boîte mail déborde d'offres. Mais cette vie étincelante n'est qu'un reflet trompeur. 1 an s'est écoulé depuis son arrivée à Dubaï. 1 an de glamour, de soirées dorées, de voyages en jet privé. Pourtant, depuis quelque temps, le silence s'installe. Les notifications se font rares. Les propositions s'espacent. Même les marques autrefois généreuses ont cessé d'envoyer leurs colis. Dev, son agent, tente de la rassurer d'une voix sans chaleur. C'est comme ça, Aïda. Le monde de la mode est brutal. Si tu veux rester visible, il faut rester connecté au bon cercle. Certaines fêtes, très fermées, sont là où tout se décide. Elle hésite, mal à l'aise, mais consciente qu'elle ne peut se permettre de disparaître. Alors, elle accepte. La soirée se déroule dans une villa luxueuse, perchée tout en haut d'un immeuble vertigineux. Ambiance tamisée, musique en fond, silhouette élégante et regard pesant. Des hommes riches, puissants, entourés de mannequins, d'acteurs, de gens mystérieux dont les noms n'ont pas besoin d'être prononcés. C'est là qu'Aïda aperçoit Lina, un mannequin iconique suivi dans le monde entier. Lorsqu'elle s'approche d'elle avec un sourire sincère, Aïda peine à y croire. « Je te connais, je te suis depuis longtemps. Tu as quelque chose de rare. » Aïda sourit timidement. « Merci. » Mais en ce moment, les choses sont au ralenti. Lina hoche la tête. « On passe toutes par là. Si tu veux, je peux t'aider. Retrouvons-nous demain. » Le lendemain, dans un café discret, Lina ne tourne pas autour du pot. Tu veux savoir pourquoi certaines ne retombent jamais dans l'oubli? Parce qu'elles acceptent les règles non dites. Ici, pour durer, il faut plaire à ceux qui tiennent les ficelles.
Aïda fronce les sourcils. Plaire, comment? En leur offrant plus qu'un sourire. Une nuit, un accord, un arrangement. Tu comprends? Aïda se fige. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas moi. Lina la fixe longuement. Tu offres déjà ton corps, ton image, ta vie entière au regard du monde. Tu les laisses fantasmer sur toi gratuitement. Et tu crois que ce n'est pas une forme de vente? Ouvre les yeux. Celles qui sont intouchables, ce sont celles qui savent jouer. Les autres disparaissent. Aïda ne répond pas. Elle quitte la table, secouée, confuse. Mais les mots de Lina, eux, restent. Ils s'enracinent doucement. De retour chez elle, elle trouve Dave l'attendant, les bras croisés. Il va droit au but. Il faut qu'on parle. Ton compte est vide. Les marques ne te sollicitent plus. Si tu refuses d'avancer, tu rentres. Et là-bas, il ne te restera que le regard moqueur des gens. Tu veux vraiment retourner à Kinshasa ou Abidjan, dans un studio minable, après avoir fait rêver le monde? Tu veux que tes parents pleurent et que tes abonnés rient de toi? Aïda sent une boule se former dans son ventre. Il a touché juste. Elle pense à tous les posts qu'elle a publiés, à cette image de femme accomplie qu'elle a entretenue. Elle se sent acculée, piégée. Elle prend son téléphone. J'y vais. Je suis prête. Le lendemain, une voiture sombre l'emmène dans une tour gigantesque. Elle monte jusqu'au dernier étage. L'ascenseur s'ouvre sur un couloir silencieux, impersonnel. À l'autre bout, devant une immense baie vitrée, un homme l'attend. Monsieur Gerby, producteur, investisseur, influent au-delà des apparences. Il ne dit presque rien. Son regard est froid, lourd, clinique. Cette nuit-là, Aïda franchit une limite qu'elle ne pensait jamais atteindre. Elle n'en parlera jamais, pas même à elle-même. Elle choisira l'oubli. Elle se réveillera dans un lit sans chaleur, le corps douloureux, l'âme brisée. Quelque chose s'est éteint en elle, et elle sait, au fond, que rien ne sera plus jamais comme avant. Elle est restée des heures sous la douche, l'eau glissant sur sa peau, sans jamais parvenir à laver ce qu'elle ressentait. Dans le silence, elle frottait son corps comme pour effacer une souillure invisible, une marque que rien ne pouvait ôter. Car après une nuit où elle avait été traitée comme une chose, envahie, violée dans sa chair et dans sa dignité, même l'eau la plus pure n'avait plus de pouvoir. Et pourtant, à peine une semaine plus tard, les contrats affluent de nouveau. Des marques prestigieuses la recontactent, des artistes de renom veulent la voir dans leurs clips, les invitations pleuvent. Comme si rien ne s'était passé, comme si cette nuit-là n'était qu'un simple sacrifice pour ouvrir une porte. Aïda recommence à poster, des sourires, des robes sublimes, des couchers de soleil. Ses abonnés, émerveillés, saluent son retour. Ils y voient une résilience. Elle sait, elle, qu'il s'agit d'un pacte. Et ce pacte, elle n'en est qu'aux premières lignes. Rapidement, une nouvelle règle s'impose. Une exigence plus floue, plus sinistre. Si tu veux des contrats à 6 chiffres, il faut accepter certaines demandes, dit Dave d'une voix plate. Elle fronce les sourcils. Quelles demandes? Les sponsors privés, leurs soirées, leurs caprices, leurs jeux. Aïda veut dire non. Elle hésite, mais elle connaît la réponse. Refuser, c'est retomber, c'est disparaître. Alors elle dit oui. La première fois, elle doit danser, à moitié nue, sur un yacht, entourée d'hommes venus des 4 coins du monde. Des caméras filment partout. On lui assure que les images resteront privées. Elle danse, elle sourit, elle s'échappe dans sa tête. Elle se persuade que c'est juste un moment. La deuxième fois, elle est offerte à un prince, comme un présent, pour un week-end entier.
transportée dans un jet comme une marchandise, traitée comme une propriété temporaire. Une autre nuit, un homme très influent lui parle d'un contrat aux États-Unis, un tremplin immense. Il promet la notoriété mondiale. Et puis, il lui murmure sa condition, qu'elle ingère ses excréments. Aïda sent son corps se glacer. Elle refuse. Cette fois, elle ose. Et le contrat disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Les mois passent. Les demandes deviennent plus étranges, plus obscures. Des fêtes masquées, des jeux sans règles, des rituels où les plus jeunes, fils de familles puissantes, s'amusent d'elle comme d'un jouet. Elle doit sourire, faire semblant, tout accepter. Un jour, elle reçoit une offre délirante, une performance dans un désert pour un cercle restreint de milliardaires. Le contrat inclut des clauses si abjectes qu'elle n'ose les lire jusqu'au bout. Il est question d'animaux. Elle efface le message, mais elle sait, un jour, on exigera qu'elle dise oui. Aïda vit désormais dans un luxe écrasant. Jet privé, suite somptueuse, repas étoilés, mais tout en elle est éteint. Son reflet dans le miroir lui est étranger. Son regard est vide. Ses sourires sont mécaniques. La nuit, seule sous les draps de soie, elle pleure doucement, sans bruit. Elle repense à ses parents, à cette mise en garde qui résonne plus fort que jamais. Reste prudente, ma fille. Mais il est trop tard. Elle est enfermée, prisonnière d'une image qu'elle a trop bien vendue, captive d'un monde qui l'a séduite puis dévorée. Les années passent. Aïda est une star. On parle d'elle dans les dîners mondains, dans les magazines de mode, sur les tapis rouges. Elle est toujours belle, toujours désirée. Mais à l'intérieur, elle ne ressent plus rien. Le vide a pris toute la place. Sa notoriété est une cage dorée. Le luxe, une punition déguisée. Elle n'a pas revu ses parents depuis longtemps. Elle n'ose pas. La honte la ronge. Un soir, seule dans sa villa de verre, elle saisit son téléphone. Un simple message à son père. « Tu avais raison, mais je suis piégée. » La réponse arrive vite. La liberté ne s'achète pas avec du luxe. Aïda pense à tout arrêter. Elle y pense chaque jour. Mais elle sait ce que ces hommes peuvent faire. Détruire son nom, effacer sa carrière, manipuler sa vérité. Alors elle continue. Elle sourit, elle poste, elle fait rêver. Mais derrière les palmiers et les robes haute couture, elle n'est plus qu'un fantôme enfermé dans un palais de verre. Et puis, une proposition inattendue. Un défilé en Afrique, dans son pays. Une invitation officielle. Elle hésite, puis accepte. Le jour venu, elle est éblouissante. Le public est en liesse. Les caméras, les projecteurs, les applaudissements. On l'acclame comme une héroïne revenue au pays. Elle marche, droite, lumineuse, puis elle s'arrête, prend un micro. Le silence tombe. Merci pour votre amour. Mais aujourd'hui, je prends une décision. J'arrête. Je veux me retrouver. Retrouver ma famille. Retrouver ma foi. La foule reste figée. Certains applaudissent, d'autres restent interdits. On croit à une pause, à une quête intérieure. Mais ceux qui écoutent vraiment savent. Aïda n'a pas quitté la mode. Elle a fui l'enfer. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Répondez en commentaire s'il vous plaît. Et vous, pensez-vous qu'Aïda a eu raison de tout sacrifier pour réussir? Jusqu'où iriez-vous pour réaliser votre rêve? Dites-le en commentaire.